Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous fais ma weekly vlog cette semaine. Je pense que j'ai pas vlogué une semaine complète depuis 2-3 semaines et pour moi c'est considéré comme très longtemps parce que j'étais comme habituée depuis plusieurs mois que je vloguais pratiquement toutes les semaines. J'ai vlogué hier, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu ce vlog là, je vous inviterai à aller le voir. C'est un genre de dimanche parfait que j'ai filmé. C'est un vlog un petit peu plus court mais je trouvais ça le fun de vous amener quelque chose qui est un petit peu différent. Je voulais juste faire une petite introduction ici. Bienvenue dans ce weekly vlog, j'espère que vous allez apprécier. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas eu une seule journée dans les dernières semaines où il n'y a pas eu des bruits similaires à ceux-là. C'est soit de la construction, soit des bruits comme ceux-là, soit les deux en même temps. C'est toujours quelque chose de nouveau. Et ça devient frustrant, honnêtement. Je vais pas chialer parce que je suis dans une très bonne situation de pouvoir travailler de la maison comme ça. Mais c'est vraiment difficile de se concentrer quand t'as constamment des bruits comme ça. Fait que je vais essayer de remettre mes écouteurs, mais comme même par-dessus mes AirPods. J'entends le bruit parce qu'il y a, je pense, 3 ou 4 personnes en même temps qui font du souffleur à feuilles directement en dessous de ma fenêtre. Fait que c'est quand même très bruyant et ça résonne, on dirait, dehors. Fait que je vais m'installer ici pour l'après-midi le plus loin possible de ma porte pour essayer d'éviter le bruit. Mais je pense que c'est comme inévitable, ça va s'entendre dans mes meetings et ça va s'entendre dans le vlog, peu importe qu'est-ce que je fais. J'en ai parlé dans les derniers mois, je pense, dans mes vlogs, mais je me remets tranquillement à la lecture depuis le début de l'année 2024. Puis j'étais une grande lectrice au primaire, puis au tout début de mon secondaire, avant que les études viennent prendre le dessus sur la plupart de mes temps libres. Tu sais, j'étais au PEI, en anglais enrichi. Je m'impliquais beaucoup au cégep puis à l'université, puis ce genre de choses-là faisait que j'avais pas le goût de lire et la motivation était juste complètement partie pendant plusieurs années. Mais tranquillement, je me remets à la lecture et je suis en train de terminer mon deuxième livre de 2024, mais j'ai quand même décidé de prendre de l'avance et j'ai racheté 4 nouveaux livres dans les dernières semaines. Il y en a 3 que j'ai montré dans mon dernier vlog, si vous l'avez écouté. Je suis allée magasiner des livres avec Charlotte hier, fait que je vais les passer rapidement, mais j'ai aussi acheté un livre qui est vraiment le fun dans les derniers jours. Si vous aimez le contenu lecture, vous me le direz dans les commentaires. Je sais pas si je vais faire des vidéos dédiées par rapport à ça, mais je pense que de l'inclure dans les vlogs ici et là, ça peut être intéressant, puis je sais que je suis pas la seule qui recommence tranquillement à lire, fait que vous me direz si ça vous intéresse. Fait que les 3 livres que j'ai achetés hier, que je vous ai déjà montré, c'est The Workbook de Sarah Adams, The 7 Year Slip de Ashley Poston et Just for the Summer par Abby Jimenez. Je trouve que la couverture de celui-là est tout simplement magnifique. Je sais qu'il y a au moins une personne qui va commenter « Mon Dieu Max, tous tes livres que tu achètes sont en anglais » et oui, j'ai un petit faible pour quand c'est des œuvres comme ça, genre des livres ou des films, de voir la version originale. Je trouve que c'est vraiment mieux parce que les traductions, souvent, c'est des traductions françaises de France et je trouve que t'as pas les vraies phrases, t'as pas les vrais jeux de mots, t'as pas toutes les références qui sont mieux dans l'original. Fait que c'est la raison pourquoi je lis beaucoup en anglais ces temps-ci. Mais j'ai d'autres livres québécois que je veux lire qui sont sur ma TBR, fait que c'est sûr que prochainement je vais en lire en français aussi. C'est beaucoup des lancements qui se sont faits récemment aussi. Fait que ça prend une couple de mois, même des années avant qu'il y ait certains livres qui soient traduits. Fait que c'est pour ça que j'ai lu en anglais. Mais ces 3-là sont tout simplement magnifiques et j'ai trop hâte de les lire. Comme vous pouvez voir, mon type de lecture en ce moment, c'est beaucoup de la fiction, un peu comme romance, des livres qui sont assez légers. Et l'autre qui peut fitter dans cette catégorie-là que j'ai acheté et que j'ai vraiment hâte de lire, c'est Funny Story de Emily Henry. Je suis en train de lire Happy Place de Emily Henry et l'autre livre que j'ai lu au début de l'année, c'est People We Meet on Vacation. J'ai une préférence pour les paperbacks, mais malheureusement il y avait juste le hardcover qui est sorti parce que ça vient tout juste d'être lancé il y a quelques semaines. Voilà, ça c'est mes achats lecture des dernières semaines. Puis opinion impopulaire, je pense, j'aime vraiment plus lire le printemps et l'été, fait que ça me motive full dans les dernières semaines quand il a commencé à faire beau. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui lisent plus pendant les saisons froides comme l'automne et l'hiver parce que c'est plus cosy, t'as plus de temps pour lire, c'est plus relax aussi. Mais je sais pas pourquoi, moi c'est la belle température qui me motive à tout faire, fait que c'est ça qui m'a donné le goût d'acheter. Hier,
à peu près 1 heure, il pleuvait super fort et il faisait noir dans mon appart tellement que c'était sombre dehors. Et mais finalement le soleil est ressorti et le ciel est bleu présentement. C'est tellement weird comme température. Ça fait 3 fois qu'on change de météo aujourd'hui. Mais je chialerai pas parce que j'avais l'intention de peut-être aller prendre une marche tantôt. Fait que s'il est pour faire beau comme ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Je voulais vous montrer un colis PR que j'ai reçu la semaine passée. Je vloguais pas, fait que d'habitude je vais juste comme l'inclure dans une story dans ce temps-là. Sur Instagram encore, je vous inviterai à le faire pour ne pas manquer des contenus comme ceux-là. Mais je voulais quand même vous l'inclure aujourd'hui parce que c'est une marque que ça fait longtemps que je voulais tester puis que je trouve vraiment le fun. C'est de la part de Tower 28. Vous connaissez peut-être la marque si vous êtes sur TikTok ou sur pas mal tous les réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont beaucoup présents dans les derniers mois et on en entend beaucoup parler. Il y a un produit, je pense, qu'ils sont vraiment connus pour, c'est le SOS Rescue Facial Spray. Ce produit-là était dans mon panier pour le dernier Sephora Sale en avril. J'avais finalement pas décidé de l'acheter parce que je voulais essayer de réduire mes dépenses, mais c'est un produit que ça fait longtemps que je voulais essayer, que j'entends beaucoup parler. Fait que j'étais super contente quand je l'ai reçu. Ça fait déjà 2-3 jours que j'utilise, mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit les effets plus à long terme. Fait que j'ai bien hâte de vous en reparler. Je vais comme tester un petit peu plus puis vous redonner des nouvelles. Ils m'ont aussi envoyé la crème restauratrice de barrière quotidienne. Je l'ai essayé une fois quand je l'ai reçue. Puis c'est vraiment une crème super épaisse qui est faite pour comme restaurer votre barrière quand elle est brisée. Et j'ai un petit peu de la misère avec ma peau dans les dernières semaines. Fait que j'avais bien hâte d'essayer ça. Mais je l'ai juste utilisé une fois. Fait que je peux pas vraiment vous donner mon full review. Ils m'ont aussi envoyé leur mascara que j'ai beaucoup entendu parler. J'ai full hâte de l'essayer. Je suis comme à la fin de mon mascara actuel. Fait que je pense que ça va être l'occasion parfaite. Puis l'emballage est juste vraiment trop cute. Et finalement ils m'ont envoyé leur lip jelly dans la couleur chill. Fait que c'est juste un petit gloss transparent comme ça. Fait que voilà, c'est le colis que j'ai reçu de la part de Tower 28. Je suis toujours tellement reconnaissante de recevoir des beaux colis comme ceux-là. J'étais juste vraiment contente. J'avais un petit peu oublié que j'allais le recevoir. Fait que vendredi, quand j'étais allée à la poste, j'étais genre oh my god, c'est bien excitant. C'est mon petit PR haul. Je vais aller reporter ça dans ma salle de bain pour pouvoir continuer à les utiliser dans ma routine. Bon mardi, il est 12h25, je viens juste de terminer de manger et de faire ma vaisselle. J'ai comme fait une demande à la maintenance et devrait passer cet après-midi pour faire de la maintenance de mon échangeur d'air, ce qui est vraiment boring. Mais ils vont aller dans ma cuisine puis dans ma salle de bain, fait que ça me tentait pas d'avoir rien qui traîne puis que ça sente comme la bouffe au air fryer. Fait que j'ai allumé une petite chandelle. Dans l'entre-saison, j'ai vraiment de la misère à m'habiller, mais je trouve que c'est spécialement le cas dans les derniers jours, les dernières semaines, parce qu'on a 3-4 températures différentes la même journée. Fait qu'aujourd'hui, c'est une autre journée. T-shirt et jeans bien simple. Chandail vient de chez H&M et mes Levi's comme d'hab. Ma repousse s'en vient vraiment longue, là, je pense qu'on le voit dans ce clip-là. Je vais chez la coiffeuse la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte, mais j'ai vraiment un dilemme présentement de qu'est-ce que je fais avec mes cheveux. Je sais que je vais les garder blonds pour cet été. J'ai tellement les cheveux épais que l'été, habituellement, j'aime ça, vraiment les couper un petit peu plus court pour avoir moins de chaleur comme dans mon cou. Mais on me dit dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que le vlog va être en ligne la journée où je vais chez la coiffeuse. Fait que vous allez avoir le temps de me répondre puis de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ce soir, je vais au Costco. J'ai vraiment hâte, ça fait longtemps que je suis pas allée. Normalement, il y a moins de monde les soirs de semaine, fait que je pense que ça va être pas pire. Puis j'y vais avec Charlotte, c'est toujours plus le fun quand t'es accompagnée de quelqu'un. Elle avait des commissions au Costco aussi, on en avait parlé, puis j'étais comme ok ben viens avec moi. Fait qu'on va aller là ce soir. C'est fou comment on n'a pas d'entre-deux, on en parlait hier. À quel point on peut ne pas se voir pendant plus qu'un mois. Et là, ça fait 4 fois qu'on se voit cette semaine. Ben là, ça va être la 3e fois, mais on se revoit demain. Fait qu'on a juste vraiment pas d'entre-deux. C'est soit on passe 0 temps ensemble ou tout notre temps ensemble. On trouvait ça bien drôle. Vous voyez, le soleil est vraiment en train de sortir. C'est tellement random comme météo. J'ai aussi des photos que j'ajoute dans ma liste. Par exemple, je vois des choses sur TikTok ou sur Instagram. Je peux juste ajouter la capture d'écran. Par exemple, ça, je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Je l'avais vu dans la story d'une fille que j'écoute. Puis j'ai juste comme ajouté à ma liste comme ça. Au lieu d'y aller par le nom, puis d'essayer de chercher, puis de pas trop trouver dans le magasin, ben là, je vais avoir directement l'emballage, puis je vais savoir quoi chercher. Fait que, petit truc, si jamais vous faites pas ça, d'avoir toujours une liste. Ma liste d'épicerie est constamment en évolution. Même chose pour, je termine un produit, mais je sais que j'en ai pas besoin comme là. Je vais l'ajouter à ma liste, comme ça la prochaine fois que je vais y aller, peut-être dans 2-3 mois, je vais savoir que c'est là. Il est 6h et je suis prête à partir pour le Costco et le Ikea. J'ai mes sacs avec moi, il fait gros soleil et il fait 19. C'est la parfaite température pour sortir. Fait qu'on va peut-être prendre une crémole après le Costco. We'll see. Mes
Made in Germany. Oh, c'est pas un signe, ça. Il est magnifique. Dommage que j'ai pas de lecteur à vinyle. Elle nous montre comment aller. Bon mercredi guys, je voulais vous faire un haul de mes achats Costco parce qu'il faisait super noir quand je suis revenue hier soir. Puis il était tard, fait que j'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai acheté quelques petites choses quand même, je pense que ça a revenu à genre 127$. Il y avait une chose pour ma mère là-dedans. Le reste c'était pour moi, mais c'est comme des restocks que tu fais pas trop souvent, mais c'est rare au Costco que tu peux t'en sortir avec moins de 100$. Premièrement, on a du détergent à vaisselle Dawn. J'en passe pas tant en tant que personne seule, fait que je pense que je vais faire un bon bout avec ce format-là. Dans la même thématique, on a du liquide agent de rinçage pour le lave-vaisselle. J'ai aussi acheté le gros paquet de papier toilette du Costco. J'aime ça acheter celui-là parce que je trouve qu'il revient moins cher. Puis parce que je fais des mois littéralement avec ça, fait que j'aurais pas besoin d'en racheter pendant un bout. J'ai acheté du lait et des fraises également. Next, j'ai pris un paquet de tortillas, il y en a 18 dedans. Cette chose-là, ça fait longtemps que je voulais l'essayer, c'est des ramen au riz. Il y a 12 unités dedans, puis il y a 8 grammes par unité de protéines. Fait que je trouvais que c'était vraiment bien et ils sont sans gluten parce qu'ils sont faits avec du riz. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une envie de me faire des ramen maison depuis quelques jours. Puis je regarde plein de recettes. Fait que tant qu'à aller au Costco, je me suis dit j'allais en prendre puis j'allais essayer de faire des ramen maison. Et finalement, j'avais pas le choix d'aller au Costco et de revenir avec un snack. Je l'avais spoté depuis quelques semaines sur plusieurs groupes puis il y avait plein de personnes qui l'avaient partagé. C'est les mini cornets gaufrés au chocolat. Fais pas me dire que ça n'a pas l'air bon. C'est ce qui conclut mon Costco haul. J'ai aussi acheté des fleurs qui sont sur ma table en ce moment, mais je vous ai montré un petit peu plus tantôt. Comme j'ai dit, ça a fini par coûter 127$. Comme j'ai dit, j'ai pris des fleurs. J'ai choisi des tulipes, évidemment, parce que c'est mes fleurs préférées, je pense. Et j'ai pris des jaunes cette fois-ci. Je trouvais que c'était vraiment cute. Ils ont déjà commencé à ouvrir. Je prends vraiment des photos d'évolution parce que ça me fait capoter à chaque fois comment je les ai mis hier soir dans le vase. Et 12 heures plus tard, ils ont déjà commencé à ouvrir. Je suis allée avec un outfit vraiment simple aujourd'hui, mais je me sors de ma zone de confort parce que ça doit faire au moins 3 ans que j'ai pas porté ce t-shirt-là. C'est un chandail qui vient de chez Aritzia. Je l'ai acheté au tout début de la pandémie, genre fin mars 2020. Et je sais même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai porté, honnêtement. Je l'ai pas tant mis. Puis c'est vraiment un t-shirt, il est super cute, il est doux, comme la coupe est belle, mais c'est pas quelque chose dans lequel je me sens 100% confortable, surtout le fait que le chandail est pâle. Peut-être que s'il avait été noir, je le porterais vraiment souvent, mais comme il est bleu pâle, comme bleu bébé, j'ai l'impression que ça met beaucoup l'accent sur ma poitrine, ce qui est pas quelque chose que j'apprécie tant que ça. Souvent, si je porte des chandails serrés, je vais acheter du foncé ou des tissus qui sont un peu plus comme compression, mettons, comme le bodysuit de chez Aritzia que je porte tout le temps en brun ou en noir. Mais comme c'est bleu, j'ai l'impression que c'est un peu plus hors de ma zone de confort. Mais j'ai ce chandail-là, je veux tout le temps le porter, puis c'est pour ça que je l'ai gardé dans ma garde-robe. Fait que j'étais comme, aujourd'hui, on fait une activité qui sort de la zone de confort et on met du linge qui sort de la zone de confort. Fait que voilà mon petit OOTD vraiment simple. Chandail Aritzia, comme j'ai dit, je sais pas s'il est encore en vente parce que ça fait quand même 4 ans. Et mes jeans de chez Levi's. Je vais vous parler un petit peu plus tantôt de l'activité que je fais ce soir. Ben en fait, si vous avez vu le titre et le thumbnail, you know. Mais je vais faire du pilates pour la première fois ce soir. Fait que c'est une journée un petit peu plus inconfortable, mais ça peut toujours en ressortir des choses très positives. Il est 6h moins 20, ce qui veut dire que mon alarme vient tout juste de sonner pour me rappeler de partir. Le cours est à 6h30, mais je préfère vraiment partir à l'avance parce que je sais pas s'il va y avoir du trafic et parce que je dois me stationner comme pas dans la cour du gym. C'est mon premier cours, fait que je sais pas trop comment ça fonctionne. Je préfère arriver à l'avance et aussi parce que je rejoins Charlotte là-bas parce qu'elle va essayer le cours avec moi. Fait que si on va avoir 2 machines l'une à côté de l'autre, ben je pense qu'il va falloir arriver à l'avance. Un petit peu stressée, honnêtement, toute l'après-midi, j'avais de la misère à faire mon travail parce que je savais que j'avais ça ce soir. Je suis le genre de personne que si je suis occupée, comme dans la soirée, toute la journée, je vais avoir de la misère à faire mes tâches. Mais ouais, je pense que ça va être le fun. J'ai hâte d'essayer. Je vais essayer de vous amener avec moi, filmer quelques clips si c'est possible. Si la salle est pleine et qu'il y a vraiment beaucoup de monde, évidemment, ça va être pas mal impossible pour moi. Mais ouais, je vais essayer de vous amener avec nous puis partager mon expérience pour mon premier cours de pilates.
Je sors à l'instant de mon premier cours de Pilates. C'était vraiment le fun pour vrai. Super beau cours, ça a passé vraiment vite. J'ai vraiment le goût d'en réessayer d'autres. La prof qu'on a eue était super fine aussi, puis elle nous aidait beaucoup à faire les mouvements vu que c'était notre premier cours. En passant, je l'ai pas mentionné, mais j'ai fait mon cours au Gym Profil à Limoilou à Québec. Je pense que c'est le seul endroit à Québec, à ce que je sache, qui donne des cours de pilates sur appareil. C'est un gym qui a été fondé par des femmes, puis c'est pour les femmes uniquement aussi. Fait que vraiment une belle place. Je recommande si jamais c'est proche de chez vous puis que vous voulez l'essayer. Fait que sur ce, je retourne chez moi. Puis je vais aller me reposer parce que j'ai l'impression que je vais être raquée ce soir et demain. Bon jeudi guys, il est présentement midi et 5 et je suis sur ma pause dîner. J'ai quand même plusieurs meetings cet après-midi, pas mal back à back. Et ce matin j'essayais de me concentrer le plus possible sur des suivis parce que j'aurais pas beaucoup de temps d'en faire cet après-midi. Et pour être bien honnête avec vous, j'ai l'impression que mes vlogs, ou plutôt les clips que je prends pour mes vlogs, sont redondants ces temps-ci. Peut-être que c'est pas le cas pour vous, mais de mon côté, je trouve que c'est boring de tout le temps filmer les mêmes clips aux mêmes endroits. Et c'est exactement ce qui est arrivé quand ça faisait 2 ans que j'habitais dans mon autre appart. J'ai comme eu la fatigue de cet endroit-là, surtout pour filmer. Et ça fait 2 ans bientôt que j'habite ici, puis j'ai l'impression que c'est le cas maintenant. Pourtant, j'ai tellement plus grand que ce que j'avais avant, mais j'ai quand même juste comme 2-3 spots où la lumière est pas pire dans l'appart. Et j'ai l'impression que je filme tout le temps les mêmes choses parce que mes journées se ressemblent, veux pas, en travaillant à temps plein. Je pense que vous pouvez comprendre que je suis pas comme youtubeuse à temps plein, puis que je vais pas comme sortir faire des activités dans le plein milieu de la journée juste pour filmer des clips cute, mais c'est un petit struggle que j'ai ces temps-ci. By the way, j'essaye aussi une nouvelle coiffure aujourd'hui. Ben c'est pas une nouvelle coiffure, mais pour moi oui. Ça fait des années que j'ai pas porté mes cheveux comme half up, half down comme ça. J'ai mis une pince Pixie Woo, puis je voulais faire comme une demi tête parce que je veux avoir les cheveux hors du visage, mais j'ai pas besoin qu'ils soient tout le temps attachés. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui et essayer d'ignorer le fait que mes cheveux sont pratiquement bruns parce qu'une fois sur 2 chez la coiffeuse on fait une demi-tête, donc on fait pas en bas des oreilles, et la fois où on fait la tête complète c'est dans moins de 1 semaine, donc mes cheveux sont au comme plus long et la plus longue repousse que je peux avoir possible dans les 6 mois. C'est en ce moment, fait que don't mind that. J'ai reçu un beau colis de la part de It Cosmetics, puis j'avais complètement oublié de vous le montrer, fait que je voulais faire un petit unboxing. Je sais pas si on va appeler ça un unboxing quand j'ai déjà ouvert le colis, mais comme j'ai tout laissé là. Ça a l'air 2 produits de leur gamme qui est comme Color Correcting, donc avec du vert. Là j'ai juste le carton en anglais ici et on dirait que mon cerveau veut pas faire la traduction, fait qu'on va juste ouvrir les 2 produits ensemble. Le premier c'est évidemment leur crème CC Cream. C'est la Natural Matte, donc à ce que je comprends, elle est un peu plus matte que la régulière. Celle-là est spécialement pour la correction couleur, donc si vous avez des rougeurs comme moi, vous n'avez pas le teint uniforme, je pense que ça va être parfait pour ça. J'ai entendu full les bons commentaires, fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je sais pas si c'est une nouveauté ou si ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie, mais ils me l'ont envoyé, fait que je leur donnerai des nouvelles. Et l'autre produit qu'ils m'ont envoyé, c'est une crème, c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est un gel crème hydratant ultra léger. Et encore une fois, je pense qu'il y a un peu de color correcting là-dedans. Et j'adore tout ce qui est comme crème sous format de gel. Ma crème que j'utilise tous les matins de chez La Neige, c'est un format gel comme ça. Je trouve que c'est vraiment des beaux produits. Fait que gros merci à It Cosmetics pour le colis. Je vous ai filmé ma réaction en sortant du Pilates hier, mais petit comme update par rapport à ça. Je suis un petit peu raquée quand même aujourd'hui. Je pensais que ça allait être pire. Avec ma scoliose, je me rends compte que j'ai beaucoup de problèmes avec ma posture. La prof était super sweet puis elle est venue m'aider parce que on se rendait compte que ma posture était pas idéale puis que je pouvais me blesser à répétition à force de comme faire le mauvais mouvement ou d'être mal installée. Fait qu'elle m'a comme aidé à adapter des mouvements un petit peu différents pour moi pour que mon dos soit vraiment le plus plat possible. Mais je me rends compte que je pense que je me suis quand même fait un peu mal parce que j'étais peut-être mal placée. Tout ça pour dire que j'étais un peu raquée aujourd'hui. Surtout, je le sens un peu dans les cuisses et dans mes... je sais pas si c'est les delts qui sont comme en haut ici ou les épaules. Fait que c'est là que je le sens le plus. Je sentais pas dans mes abdos jusqu'à temps que j'éternue ce matin. Puis quand j'ai éternué, ça a comme ça aéré. J'étais genre ok oui, ça travaille les abdos aussi, c'est bon signe. Vraiment aimé le cours, plus j'y pense, plus j'ai hâte de y retourner. Par contre, comme il y a juste une place à Québec, ça se book vraiment vite. Puis il y a juste comme 10 ou 12 places dans la classe. Fait qu'il faut vraiment que tu réserves 7 jours à l'avance pour être sûr d'avoir ta place. Fait qu'on va regarder moi et Charlotte, c'est quand la prochaine fois qu'on pourrait y retourner. J'ai reçu un colis surprise. Je sais zéro c'est quoi, puis il n'y a pas d'indication sur la boîte qui me disent quoi que ce soit par rapport à de qui ça provient. Oh mon dieu, nice! Ok, c'est un colis PR que j'attendais, mais ça doit faire comme 3 mois que la marque m'a écrit pour m'envoyer ça. Wow, on va ouvrir ça ensemble, c'est vraiment nice.
Checkez-moi ça! Le beau petit panier, c'est de la part de Avino. J'ai vraiment trop hâte d'ouvrir ça, je suis super curieuse de c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Oh wow! Oh my god, il y a le bandeau comme viral sur TikTok que je voulais acheter depuis des mois et que j'ai résisté. Vraiment contente parce que maintenant je vais en avoir un vraiment cute. À l'intérieur, on a plein de produits Avino. Pour vrai, en tant que personne qui travaille dans le marketing d'influence, j'apprécie beaucoup quand les colis sont comme super cute, différents, personnalisés. Oh, puis je pense que c'est des petites choses que tu peux mettre sur tes poignets quand tu fais ton skincare pour pas que ça vienne comme tout dégoûté sur tes bras. Fait qu'il y a vraiment plein de crèmes différentes, la lotion hydratante quotidienne, le gel hydratant quotidien, body wash, un hydratant pour le visage, une petite éponge Conjac, des crèmes. J'adore pour vrai tous les accessoires qu'ils ont ajoutés avec le colis, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Un gratitude journal, il est vraiment cute, wow. Ok, j'ai trop hâte de l'utiliser. Un gros merci à Avino, pour vrai, c'est un colis magnifique. Genre, je savais qu'il s'en venait, je savais juste pas quand. Fait que c'est fun d'avoir cette petite surprise là pendant que je vous filmais aujourd'hui. Wow, vraiment, là, une belle touche. Il est 6h15, j'ouvre TikTok tout bonnement après avoir terminé ma journée de travail et j'avais comme un peu oublié pendant quelques heures que c'était la première soirée du Eras Tour en Europe et Taylor a officiellement ajouté TTPD à la setlist et ça commence avec But Daddy I Love Him. Il y a ensuite Who's Afraid of Little Old Me, Down Bad, Fortnite et So High School, d'après qu'est-ce que je comprends. Il y en a peut-être d'autres, mais comme oh my god, je pensais vraiment pas qu'elle allait en ajouter autant. Je suis un peu choquée présentement parce que je m'attendais comme pas à avoir ça en ouvrant mon cell. On va checker ensemble il reste combien de temps à mon décompte avant le Eras Tour parce que je suis comme à la fin du Europe Leg, ça c'est le tout début. Mon décompte me dit qu'il reste 79 jours avant que j'aille au Eras Tour. By the way, je vloguais pas la semaine passée, mais j'ai reçu mon outfit pour le Eras Tour et j'ai officiellement choisi qu'est-ce que j'allais porter. Je suis vraiment excitée. Pour vrai, c'est vraiment un outfit comme qu'est-ce que j'avais en tête. Me dire dans les commentaires quelle era vous pensez que je représente avec mon outfit. Vous allez devoir attendre à mon vlog pour le Eras Tour pour savoir quel outfit j'ai choisi. / vous devez me suivre sur Instagram parce que c'est clairement là qui va être diffusé en premier. Bon matin guys, il est 11h10 et j'écoute du Taylor comme vous pouvez voir pendant que je travaille. Je reçois la question des fois de des gens qui comme font pas ma job ou qui sont pas en télétravail, qui sont comme comment tu fais pour écouter autant de choses pendant que tu travailles. Il me semble que ça me déconcentrerait si je le faisais. Puis la réponse c'est tout simplement que je me pose dans peu importe ce que j'écoute quand j'ai de quoi comme que j'ai vraiment besoin de me concentrer. Si j'écris un courriel, mon cerveau va comme pas process si j'ai de la musique en même temps, fait que je vais juste mettre pause, écrire mon petit courriel, recommencer ma musique. Même chose si j'écoute comme un podcast ou un documentaire, peu importe, en arrière. J'aime ça avoir quelque chose comme un bruit de fond derrière. En général dans ma vie c'est ça, mais en travaillant c'est le cas aussi. Puis sinon il y a comme des moments de la journée où je suis juste comme dans le silence ou que je me parle toute seule. Mais je vous dirais que 80% du temps, si je suis pas en meeting, j'ai quelque chose dans mes oreilles. J'ai quand même pas mal avancé mon travail dans les derniers jours, fait qu'aujourd'hui j'ai comme deux choses qui me restent sur ma to-do. Premièrement, je dois faire de l'amplification média pour une de mes créatrices, mais je l'ai relancée ce matin parce que ça fait 3 fois que je l'ai écrit cette semaine pour qu'elle me donne ses accès. Je peux pas le faire si j'ai pas ses accès, puis elle m'a dit qu'elle était en train de faire ça, fait que normalement je devrais recevoir ça dans les prochaines minutes si tout va bien. Je dois aussi faire quelque chose qui est un peu différent, ça fait vraiment partie de toute autre tâche connexe, je pourrais dire. J'ai une livraison à faire à une influenceuse aujourd'hui, puis c'est pas un de mes projets à moi, c'est pour aider une collègue, mais c'est comme la seule créatrice de leur campagne qui est à Québec, ou plutôt dans les environs de Québec. Fait qu'elle m'a demandé si ça me dérangeait de faire la livraison puis d'aller lui porter les fleurs à l'occasion de la fête des mères. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit en arrière, il y a encore de la construction comme pas mal tous les jours. Selon moi, ça va me prendre au moins 1 heure, 1 heure et demie parce que je dois quand même aller chercher les fleurs, aller les porter chez elle et revenir ici. Puis c'est pas nécessairement à côté de chez nous. Fait que je me suis gardé un bon chunk de mon début d'après-midi pour ça. Fait que mon but, ce serait de faire l'amplification puis après de partir directement pour éviter le trafic, whatever. Puis tant qu'à être déjà sur la route, je pense que je vais aller faire mon épicerie avant de revenir. Par la suite, finaliser ma journée, finaliser mes courriels. C'est mon plan de match pour la journée. Assez différent comme tâche aujourd'hui. Je trouve ça le fun. Mais en même temps, je suis un peu stressée parce que
quand la personne sait pas que tu vas livrer chez eux, ça peut être un peu weird que t'arrives random cogner à sa porte. Fait que au police ça va bien se passer. Mais ça me stresse légèrement parce que comme on se connaît pas, puis je vais juste aller cogner chez eux pour y livrer des fleurs. Mais en tout cas, je pense que c'est une belle tâche, ça me fait plaisir d'y aller pour ma collègue. Je suis de retour de l'épicerie, puis je voulais vous faire un petit grocery haul parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de le montrer dans mes vlogs. Souvent je vous montre quand je vais à l'épicerie mais je vous montre pas mes achats. C'était pas une grosse semaine d'épicerie parce que je vais être là juste pour les 6 prochains jours et j'ai fait comme 2 grosses épiceries tout de suite dans les dernières semaines, fait que j'avais pas besoin de tant de choses que ça, mais je vous montre quand même qu'est-ce que j'ai acheté. Le premier sac c'est principalement des fruits et légumes, donc on a des oignons verts, j'aime en mettre dans pas mal plein de choses comme des salades. Mes dumplings, ce genre de choses là. Next j'ai pris des fraises, ils étaient pas en rabais au maxi mais j'ai fait vraiment beaucoup d'imbattables aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait sauver quand même pas mal d'argent. Fait que j'ai pris 2 paquets. J'ai aussi pris des tomates parce que si vous me connaissez, je mange minimum 1 à 2 tomates par jour. J'adore ça, j'en mets dans toutes. Et finalement des bleuets parce qu'il était en spécial, mais il était encore plus en spécial au Super C je pense. Fait qu'encore une fois j'ai fait un imbattable. J'ai des Ruffles assaisonnés, c'est mes chips préférés. Ils étaient pas en spécial cette semaine mais j'ai comme pas le choix d'avoir un sac on hand tout le temps parce que je trouve tellement qu'ils sont bonnes. Et une baguette de pain. J'ai aussi racheté un sac de patates. J'en passe pas tant que ça, mais c'est toujours bien d'en avoir pas trop loin quand vous en voulez dans une recette. Et j'avais juste 2 sacs aujourd'hui. Donc dans le deuxième sac, j'ai un paquet de fondu au bœuf. Ces temps-ci, j'aime vraiment m'en acheter un. Je pense tout le temps en avoir dans mon congélateur. Puis je fais 2 repas avec ça. Fait que souvent je le fais cuire maintenant pour le souper. Puis ça me laisse un lunch pour le lendemain. Fait que ouais, paquet de viande ici. Ça fait des semaines que j'ai un craving de gaufres Eggo. Mes préférés c'est les brisures de chocolat. Puis j'ai acheté plein de fruits, fait que je pense que ça va être parfait avec ça. Autre chose pas en spécial, mais qui est un staple pour moi. Je dîne minimum 3 à 4 fois par semaine avec les burgers de poulet sans gluten de Flamingo. Ils sont délicieux, je trouve qu'ils sont aussi bons, même meilleurs que les réguliers. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé les réguliers que je vois plus vraiment la différence. Un jus d'orange parce que c'est ce que je bois avec presque tous mes repas. Des frites congelées pour aller avec les burgers de poulet. 2 concombres. Et finalement un paquet de crevettes congelées. Ça m'a coûté 57 $ aujourd'hui. J'avais 7,70 qui a été enlevé de ma facture parce que j'ai rapporté des canettes. Puis j'ai quand même quelques éléments qui ont beaucoup monté la facture comme les burgers de poulet et la viande, les patates. Mais je trouve que c'est quand même pas pire pour me tenir une semaine. J'avais 2 sacs avec ça. Sur ce, je vais aller ranger mon épicerie et dîner parce que j'ai vraiment faim. Puis il est rendu 1h20. Puis après, je vais pouvoir terminer la dernière tâche qui me reste de ma journée de travail. Je sais qu'il est encore tôt dans l'après-midi, mais j'ai le goût de fêter le fait qu'on est la fin de semaine. Puis c'était quand même une semaine intense au travail, fait que je pense que je mérite un prêt à boire. Petit apéro 5 à 7 sur mon balcon. J'étais certaine que j'avais sorti au frigo un gin gria blanche et rosé, mais ça a l'air que j'ai juste un rosé, fait que je pense que ça décide pour moi lequel je vais prendre. Ça va être celui-là qui est frais en ce moment. Cheers! Je vais aller nettoyer ma table à l'extérieur, m'installer avec mes petits coussins sur mon setup de patio, puis aller enjoy mon petit drink. Je suis rentrée 3 secondes à l'intérieur, ça fait déjà au moins 1 heure que je suis dehors, mais il fait très chaud et soleil. Pour vrai, la température est parfaite. Mais j'ai oublié de mettre ma crème solaire en dessous de mon maquillage ce matin et je commence à sentir qu'il fait chaud. Fait que je me suis rappelé que j'avais acheté ce produit-là l'année passée puis je l'ai pas encore testé. C'est le Resetting Powder de chez Supergoop. C'est une poudre à SPF 35. Fait que je viens de le réappliquer par-dessus mon maquillage. Ça a quand même matifié, que c'est très nice. C'est pas censé utiliser comme juste ça. T'es supposé le mettre par-dessus pour réappliquer au courant de la journée ton SPF. Mais comme j'ai oublié, je me dis c'est quand même mieux que rien pantoute. J'ai aussi ressorti mon bucket hat des bacs de rangement. Je me suis dit que ça allait protéger ma tête parce que je suis très sensible au soleil. Puis j'ai l'impression de rien voir même avec mes lunettes. Fait que on va mettre ça en combinaison avec le SPF. Puis je devrais être good pour retourner dehors. J'attends que je soupe tantôt. Il est déjà 4h30 mais comme je suis pas prête à rentrer. Fait qu'on va retourner encore un petit peu dehors.
Je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. Je pense que ça va être un long vlog comme je les aime. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains vlogs, de mettre un like à la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!